Je vous salue tous dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est une opportunité pour moi de venir à travers cette plateforme à apporter quelques petits enseignements dans la vie de chrétiens, des hommes de Dieu, de ceux qui ont l'occasion, l'opportunité de les écouter. Ceux qui ont reçu l'occasion de les écouter, je vous demanderai aussi de partager à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à ceux que vous croyez que cette parole pourra aussi apporter des aides dans leur vie. Pour ceux qui me connaissent, ça fait un bon moment, je suis pas, enfin, je suis presque, enfin, inactif. Ben, je voudrais vous dire que je suis pas inactif. Il a plu au Seigneur de m'isoler, de m'éloigner des miens afin de me préparer pour une œuvre qu'il avait pour moi. Je suis en train de vivre ce moment. Cela a fait que je suis devenu presque inactif, mais je ne suis pas inactif. Je suis sous l'œuvre du Seigneur, sous ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, en train de préparer dans ma vie. Raison pour laquelle j'ai pas, j'ai pas eu l'occasion euh, d'être avec vous ceux qui me connaissent. Mais pendant que je suis en train de traverser ce moment, le Seigneur, par plusieurs occasions, c'est apparu à moi, ou me parler de mon appel, de parler de ce que je suis appelé à faire. Euh, J'avais pris la décision de faire enfin, d'être en ligne, puisque je sais qu'aujourd'hui, la technologie a rendu le monde plus petit et qu'il est facile d'apporter l'évangile à travers la technologie, sur des petites vidéos, comme je vais le faire à partir d'aujourd'hui. J'avais voulu le faire d'une manière professionnelle, alors il fallait des équipements, tout ce qu'il fallait. Pendant que j'attendais à avoir tous ces équipements, je ne fais que reporter, et pendant que je continue à reporter un commencement ou ce commencement, le Seigneur n'a pas cessé de me rappeler mon appel. Voilà. J'ai décidé de commencer avec le peu que j'ai, que j'aimerais, que je crois que cela apportera beaucoup d'aide à beaucoup de chrétiens. Euh, Nous vivons un moment difficile. Euh, le moment difficile que le chrétien doit être préparé. Le chrétien, je parle de chrétiens y compris des hommes de Dieu. Le chrétien doit être enseigné. C'est ce qui manque à beaucoup des églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas eu l'occasion d'être enseignés. Et il est aussi difficile d'apporter des enseignements à certaines personnes parce qu'ils se voient matures. La maturité n'est pas dans le temps que nous avons avec le Seigneur. La maturité est la suite des opportunités ou des occasions des épreuves que le Seigneur apporte dans notre vie. C'est ça qui est bâti la maturité. Des fois, le Seigneur nous ramène plus bas pour nous enseigner des petits rudiments, des petits enseignements, des petits trucs que nous négligeons de temps en temps, mais cela constitue souvent des petits problèmes dans l'Église. C'est comme ça, aujourd'hui dans l'Église, il est difficile de faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Il me semble dans l'Église aujourd'hui, euh, il y a rien d'extraordinaire. Et pourtant Dieu est vivant, et pourtant la puissance du Seigneur est là, et pourtant le Saint-Esprit est là, mais il y a un problème. Le problème aussi, c'est parce qu'il y a manque d'enseignement. Beaucoup de gens n'ont pas été enseignés. Alors voilà pourquoi le Seigneur m'a mis dans mon cœur avec des petits extraits d'enseignement que je vais vous apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un enseignement que le Seigneur m'a donné particulièrement sur le charismatique sans effort. Voilà, c'est sur le thème. Je vais juste vous donner des extraits de ces enseignements, par la grâce du Seigneur, si Dieu nous permettra, parce que je sais que dans d'autres pays, d'autres personnes n'ont pas l'occasion d'avoir l'accès au Wi-Fi. Je ne sais pas ce que vous appelez Wi-Fi, c'est d'autres personnes
doit dépenser de l'argent pour acheter des unités afin de voir des vidéos. C'est ainsi que j'aimerais plutôt faire des petites vidéos, peut-être de 15, 20 ou 30 minutes, ce qui pourra permettre à d'autres personnes d'avoir l'occasion de visionner ces vidéos que de faire des enseignements d'une heure, tout ça. Peut-être aussi par la grâce du Seigneur, si Dieu permettra, je pourrai aussi peut-être avoir, quand j'aurai tout ce qu'il me faudra, alors je pourrai peut-être réduire ces vidéos à des petites tailles afin d'être d'être facilement téléchargé pour ceux qui ont cette occasion de le faire. Ok, sans plus tarder, j'aimerais vous apporter un petit, lire un petit verset dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 3 au verset 6. Ok, je vais lire. Ça dit ceci: ignorez-vous que nous tous qui ont été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort, nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la grâce du Seigneur, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. J'aimerais que vous souligniez le mot nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Au verset 6, sachant que notre vieil homme, j'aimerais aussi que vous souligniez le mot vieil homme, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Voilà un petit verset que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Ce verset, c'est typiquement la définition spirituelle du mot baptême. Cela veut dire que quand quelqu'un vient au Seigneur et qu'il doit être né de nouveau pour devenir chrétien, il doit rentrer dans l'eau du baptême. Alors, quand le pasteur prend la personne et l'immerge dans l'eau, la personne s'identifie à la mort de Christ. Ça veut dire que tout le mal ou le péché qu'il a commis depuis sa naissance jusqu'au jour là où il est tombé, où il est rentré dans cette eau, tous ces péchés est rentré dans la tombe de Christ. L'eau est une représentation de la tombe. C'est-à-dire, il est rentré dans la tombe de Christ où tout le péché est enterré dans la tombe de Christ. Et comme Christ n'est pas resté dans sa tombe, il est ressuscité. Quand la personne sort dehors, il est une nouvelle créature. C'est quelque chose de spirituel. Nous ne pouvons pas le décrire d'une manière physique ou d'une manière tangible, mais c'est quelque chose de complètement spirituel. Il est une nouvelle personne. Ça veut dire il est complètement recréé. J'ai une couverture avec moi ici que je vais vous faire un petit scène. Cette couverture, c'est ce que j'appelle peut-être le salut. Quand le salut est sur une personne, la personne devient un chrétien. Voilà le salut et voilà une personne. Le tout, ça fait un chrétien. Pardon, moi, je suis un chrétien. J'ai reçu le salut. Le salut, ça veut dire que j'ai donné ma vie, j'ai fait du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur de ma vie. Je lui ai donné ma vie, je suis sauvé et j'ai reçu le salut. Voilà la couverture, voilà une personne. Voilà, regardez le salut, et il y a une personne qui est là. Je reprends encore. Voilà un chrétien. Sur le chrétien, il y a le salut. Il est sauvé. Ça veut dire qu'il est sauvé de son péché. Il est devenu chrétien. Mais sous le salut, il y a une personne. Cette personne a des comportements, a des natures, a des choses qu'il a mis dans sa vie pendant toute sa vie. Des idées, des pensées, des comportements, des caractères qui sont en lui. Ces choses sont là pendant qu'il est devenu sauvé, pendant qu'il est pardonné, pendant que ses péchés complètement
lavé par la puissance du sang de Jésus, mais cette personne est là. La personne est entièrement là. Et voilà le plus grand problème avec le chrétien. Quand nous rentrons dans l'heure du baptême et que nous devenons chrétiens, cela ne s'arrête pas là. Il y a un grand travail à faire. Et c'est un travail que nous ne faisons pas seulement une seule fois. C'est un travail que nous faisons chaque jour. Parce qu'au début, quand Adam et Ève ont péché, le péché est rentré dans la nature de l'humanité. Chaque personne qui est née avec la nature du péché. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit et c'est ce qui est vrai. Nous ne pouvons pas être délivrés de cette nature. Ça fait partie de nous. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. Par la mort de Christ, Christ est venu mourir afin de détruire la puissance de cette nature du péché en nous. Nous ne pouvons pas être délivrés. Le seul moyen où nous serons délivrés de cette nature, c'est quand nous serons avec le Seigneur dans son royaume. Mais pendant que nous sommes encore dans ce corps naturel, parce que l'être humain est constitué de 3 choses, l'âme, le corps et l'esprit. Ce que vous voyez, c'est le corps. L'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur, la conscience. L'âme, c'est la vraie personne que vous ne pouvez jamais voir. C'est-à-dire que si j'ai une décision, une pensée, cette pensée ne vient pas de mon corps, ne vient de mon âme, ne vient de la vraie personne qui est à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Si par exemple, quelqu'un vous demande quelque chose, au fond de vous, vous n'aimerez pas vous donner la chose à la personne, mais vous le faites quand même de plaisir de le faire. Ça, c'est l'œuvre de l'âme. Et c'est ça, ce que beaucoup de gens ignorent. Alors, la nature du péché est là. Le chrétien doit être enseigné, il doit apprendre comment sortir, comment assujettir cette nature et ses comportements, toutes ces choses qu'il a bâties pendant toute sa vie, afin de marcher en nouveauté de vie. Et un autre verset dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce n'est pas par magie que les choses seront complètement changées, mais c'est un travail de chaque jour. Ce n'est pas à Dieu de faire ce travail, mais souvent Dieu nous met dans certaines situations, dans certaines circonstances, dans certaines épreuves, afin de nous aider de sortir ou d'assujettir ces caractères. Dieu n'intervient jamais sur notre volonté ou sur notre choix. Ça, c'est ce qui nous appartient, c'est la liberté qu'il nous a créée avec, et il n'a pas le pouvoir sur ces choses-là. C'est à nous d'apprendre à assujettir ces désirs sous cette nouvelle vie. Alors, le chrétien a le salut, mais il est resté une personne qui a ses caractères, sa façon de parler, sa communauté, ses amitiés, ses amis et tout. Mais ce que le chrétien a oublié ou ce que l'Église oublie, c'est d'aider ces chrétiens à se découvrir, à connaître ce qu'il est devenu et d'apprendre comment marcher avec Dieu. La Bible aussi parle dans le livre de Romains chapitre 12, je commencerai autour au verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas de ce siècle à présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce verset est un peu difficile de comprendre. Moi, personnellement, qui prêchais l'évangile, j'avais des difficultés à interpréter ce verset. Et deux fois, j'évitais parce que le mot intelligent dans ce verset a rendu ce verset un peu difficile de le comprendre. Mais en quelque sorte, ce que ce verset veut dire aujourd'hui, parce que je suis arrivé à avoir la capacité de lire beaucoup de versions et je suis arrivé à comprendre, selon les études que j'ai faites, je suis arrivé à comprendre que c'est la pensée. Quand nous venons au Seigneur, nous devons changer notre manière de penser, changer notre manière de voir les choses, changer notre manière d'observer les choses.
Ce sont ces choses-là qui bâtissent ou qui créent des caractères en nous. Et le plus souvent, ces caractères demeurent en nous pendant que nous sommes chrétiens. Et ça qui fait qu'il y a toujours des problèmes où il est difficile de faire la distinction entre un chrétien et un non-chrétien. Parce que cette vieille nature est encore là. Et cette personne a besoin d'être enseignée pour sortir de ces choses. Nous sommes morts dans le péché. Nous ne sommes plus dans le péché. Il est vrai que pendant que nous venons dans le Seigneur avec ces caractères et ces comportements que nous avons, le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Mais le Seigneur n'aimera pas que nous restons tels que nous sommes. Et à la fin, il ne pourra pas nous accueillir dans son royaume tel que nous sommes. Nous avons une œuvre à faire. Et ce n'est pas une petite œuvre. Cette couverture peut être aussi l'appel ou le ministère. Voilà le ministère. Le ministère peut être l'apôtre, peut être un pasteur, peut être un évangéliste, peut être un prophète, peut être un enseignant. Voilà le ministère. Voilà la personne. Quand je mets cette couverture sur moi, je deviens un pasteur ou un évangéliste ou un apôtre ou un prophète ou un enseignant. Quand j'enlève, voilà le ministère, voilà la personne. Le problème qui se pose aujourd'hui dans l'Église, et le problème qui se pose beaucoup plus dans l'œuvre de Dieu, c'est que beaucoup des hommes de Dieu ont négligé cette partie d'apprendre. Et c'est vrai, cela commence dès le commencement, enfin, dès le début, quand ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils n'ont pas eu l'occasion ou l'opportunité ou des enseignements qui pourraient les aider à comprendre, de sortir de cette nature, d'assujettir leur comportement, leur caractère, sous la puissance de cet esprit, afin de marcher avec le Seigneur. J'explique. Beaucoup de gens sont dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens prêchent l'évangile, mais ils ont toujours leur caractère. Le caractère qu'ils avaient toujours dans le monde. Ils n'ont pas changé. Ils ont toujours ce même caractère, leur façon de parler, quoi qu'ils prêchent l'évangile ou quoi qu'ils sont dans l'église. Ils ont toujours cette manière avec eux. Et cette manière est devenue comme la noix de coco. À l'intérieur du noix de coco, il y a la chair. Et à l'extérieur, il y a une partie qui est dure, qui est difficile, qu'on ne peut même pas croquer. Il faut briser. Et voilà pourquoi le Seigneur brise beaucoup plus ses serviteurs afin de travailler dans leur vie, afin de détruire ces caractères, ces choses qu'ils ont gardées depuis leur naissance ou depuis leur jeunesse ou depuis leur vie avant de rentrer dans le ministère. Beaucoup de gens ne savent pas comment marcher avec Dieu. On pense que voilà, aujourd'hui je suis devenu chrétien et je suis libre, je peux faire ce que je veux. Mais nous ne pouvons pas faire ce que nous voulions. Quand il s'agit par exemple de ministère, nous ne prêchons pas ce que nous connaissons. Nous prêchons ce que nous sommes. Cela est un peu difficile, j'explique. Ce que nous faisons en dehors de l'Église, dans notre famille, dans notre relation avec les gens, dans notre relation avec nos enfants, avec notre femme, ces choses-là, c'est ça qui reflète notre évangile ou les paroles que nous donnons aux gens. Nous ne pourrons pas juste enseigner 1 plus 1 égale 2 dans l'Église. C'est complètement spirituel. Nous enseignons ce que nous sommes. Il est vrai que des fois, nous projetons certaines images que nous aimons que les gens regardent et voient ce que nous sommes, mais en réalité, nous prêchons ce que nous sommes. Si nous sommes un feu en dehors de l'église, nous projetons le feu à l'église. Si nous sommes tièdes en dehors de l'église, c'est-à-dire dans notre vie secrète ou vie privée, nous sommes tièdes à l'église.
L'œuvre de Dieu souffre aujourd'hui. Et l'œuvre de Dieu est étouffée aujourd'hui, en quelque sorte suffoquée, parce que beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup de chrétiens ont leur caractère qu'ils ont toujours gardé depuis qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Et l'œuvre de Dieu souffre parce que cette personne qui se tient devant les gens ou qui prêche l'évangile est restée telle qu'il est. Et Dieu a des difficultés à passer son message au travers le pasteur ou au travers le prédicateur. C'est comme je l'avais dit. Nous ne prêchons pas ce que nous connaissons. Nous prêchons ce que nous sommes. Dieu veut faire son œuvre et Dieu fait son œuvre. L'œuvre que nous faisons à travers les évangiles ou l'évangélisation, ce n'est pas notre œuvre. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Dieu fait son œuvre. Il a dit, je bâtirai mon église. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 16, il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ces bergeries. Il faut que je vienne, je leur parle. Tout ce que Dieu a besoin, c'est un être humain, un organisme humain où il peut habiter pour faire son œuvre. Mais cet organisme humain doit être d'abord préparé, doit être d'abord séparé. Et voilà le commencement. Nous devons nous séparer, c'est-à-dire une séparation spirituelle, complètement séparée. Et le plus souvent, dans la vie de certains hommes de Dieu, Dieu les amène dans des épreuves. Les épreuves, est là où les épreuves sont là juste pour purifier l'esprit, afin qu'ils soient un canal de Dieu pour que Dieu puisse transmettre ses paroles à son peuple. Ce n'est pas à nous de prêcher la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à son peuple au travers de nous. Si nous ne savons pas comment rester au pied du Seigneur pour recevoir sa parole, il est vrai que nous allons prêcher nos émotions, nous allons prêcher nos connaissances, nous allons prêcher ce que nous avons vu, ce que nous avons connu de quelqu'un et nous apportons cela à l'église et l'église ne peut jamais grandir. Et il y a un problème. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu est étouffée. Voilà pourquoi il n'y a pas un changement, il n'y a pas quelque chose de concret dans l'église parce qu'il y a un problème. Nous devons comprendre une chose aujourd'hui, que le chrétien doit apprendre, ou l'église doit prendre cette responsabilité d'enseigner ceux qui viennent au Seigneur nouvellement, de leur montrer comment marcher avec Dieu. Ce verset, je vous donne tout à l'heure dans Romains chapitre 2, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas de ce siècle ou de ce monde, mais soyez transformés par l'intelligence. » Nous devons apprendre à changer notre manière de penser, à changer notre manière de voir les choses. Ce sont des choses-là qui créent des caractères en nous. Et ce caractère est inné en nous, fait partie de notre vie. Et c'est ce caractère qui fait la différence entre si effectivement nous sommes des chrétiens ou pas. Le chrétien doit être transformé. Et nous savons que quand nous avons, par exemple, je vous donne un exemple particulièrement sur moi-même. Quand j'étais à l'école primaire, on nous apprenait la science civique ou la leçon de morale. Comment parler à des grandes personnes, si nous sommes en public, comment se comporter dans la famille, ainsi de suite. Cette leçon morale aussi est dans la Bible. Les épîtres nous apprennent comment marcher avec Dieu. C'est des instructions que le Seigneur nous donne, comment marcher avec lui. Nous avons un travail à faire. Le Seigneur prépare son église. Mais nous, de notre côté, nous avons un travail à faire. Et comme je le dis au début, que le thème de ce enseignement était le charismatique sans effort. Et il y a certaines choses que nous avons besoin de prendre la décision de laisser. C'est-à-dire, on n'a pas juste besoin de prier, mais j'ai besoin de prendre la décision de laisser. Il y a certaines choses, nous avons besoin de prendre la décision de radicalement changer notre position et de prendre notre direction.
c'est ce qu'on appelle la repentance. Il y a aussi ce qu'on appelle la séparation, une séparation spirituelle. J'ai des amis dans le monde avant de venir au Seigneur. Et si ces amis me conduisent dans une mauvaise voie, aujourd'hui que je suis devenu enfant de Dieu, pour moi, c'est de leur apporter l'évangile et de sortir de leur manière de faire. C'est difficile de le faire, mais nous avons besoin de le faire. Il y a certains comportements, certains caractères que nous avons avant. Nous devons maintenant prendre la décision de changer ces choses. Il y a certains hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, ont grandi dans la voie du Seigneur, mais quand il y a un petit problème dans leur vie, ils tombent plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nature qui demeure encore en eux. Dieu est un Dieu élevé. Pendant que le Seigneur travaille avec nous dans le ministère, Dieu nous élève. Et pendant que Dieu nous élève, ce que nous devons faire, c'est de bâtir des caractères spirituels. Et quand tu auras un problème ou une situation quelconque qui causera peut-être une chute, ce caractère nous soutiendra. Et le chrétien qui nous observe, ou les enfants de Dieu qui nous observent, pourra savoir que voilà, c'est un homme de Dieu. Les hommes de Dieu n'ont pas de caractère. Au point que quand ils tombent plus bas. Voilà pourquoi nous avons besoin de travailler chaque jour à cette vie homme. Certaines personnes complètement négligent cet aspect de cette vie homme et qui continuent à garder dans leur vie. Et continuent à marcher, à prétendre marcher avec Dieu. Ce vieux homme ne pourra jamais collaborer avec le spirituel. Voilà pourquoi la Bible, dans le livre de Romains, nous montre la distinction entre la vie spirituelle et la vie charnelle. Nous devons prendre la décision de sortir de cette vie charnelle. S'il n'y a pas une différence aujourd'hui entre ma vie en tant que chrétien et ma vie de passé, c'est qu'il y a un problème. Et le plus souvent, c'est un manque d'enseignement. Comment marcher avec Dieu. Et un autre verset dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 9 et verset 10, que je ne vais pas lire, mais j'aimerais que vous lisez. C'est surtout au verset 10, nous parle de la connaissance de Jésus, que nous soyons renouvelés par la connaissance de Jésus. Plus que nous apprenons à connaître le Seigneur, plus l'Esprit de Dieu nous amène à soumettre notre nature sous la volonté de Dieu. Le plus souvent, cela se fait par des épreuves, des problèmes, des difficultés que le Dieu amène dans notre vie. Ou des fois, cela aussi vient avec des enseignements que nous recevons. Nous devons arriver à soumettre ou à assujettir nos caractères, nos comportements qui ne s'alignent pas avec la parole de Dieu sous le contrôle de cet esprit, afin que l'esprit puisse vivre. Parce que la chair qui est là en nous veut aussi vivre. Et la chair n'a jamais été acceptée au ciel. C'est comme ça que je disais au début que Dieu nous aime tels que nous sommes, mais Dieu ne veut pas que nous restions tels que nous sommes, et il n'aimera pas aussi que nous, et nous accueillerons, et nous accueillerons pas, enfin, il ne nous accueillera pas dans son royaume tel que nous sommes. Nous avons un travail à faire, et c'est un travail de chaque jour. Nous avons besoin de le réveil. Le réveil vient avec quand quelqu'un est complètement assujetti sous la puissance de notre esprit. Et maintenant, l'Esprit de Dieu se manifeste. Voilà un petit enseignement que vous apporte aujourd'hui, que je crois que cela aidera beaucoup de gens à comprendre que nous avons besoin de s'aligner avec Dieu. De temps en temps, par la grâce du Seigneur, je viendrai encore vous donner d'autres enseignements ou continuer ce que j'ai commencé aujourd'hui. Si toi qui m'écoutes actuellement, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie,
Cela ne est très facile. C'est juste ouvrir ton cœur, dire Seigneur, me voici, je suis un pécheur, viens dans ma vie. Ça prend à peu près 5 minutes. Alors si tu veux recevoir Christ dans ta vie, afin d'être pas euh, de pas enfin faire partie des enfants de Dieu, tu peux faire cette petite prière avec moi. Ainsi, euh, Dieu rentrera dans ta vie et ta vie sera complètement changée. Et en suivant ces petits enseignements que je donne aujourd'hui, tu pourras aussi apprendre comment marcher avec le Seigneur. Je suis là, je suis connecté, vous pouvez m'écrire, vous pouvez aussi me dire ou me donner vos espérances avec le Seigneur. Et ensemble, nous pouvons bénir le Seigneur et lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans notre vie. Alors, si tu es là, répète juste cette petite prière après moi. Cela prend juste peut-être 3 ou 5 minutes, 5 secondes. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je sais aujourd'hui que tu es mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, je viens à toi. Rentre dans ma vie. Fais de moi ton enfant. Pardonne-moi mes péchés. Et fais de moi ton enfant. Dans le beau, précieux nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière avec moi, tu es devenu chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a un petit travail à faire. Il faudra chercher une église, rentrer dans une église, puis si vous avez une Bible, commencez peut-être à lire le livre de Romains, les livres de Romains jusqu'à l'Apocalypse. Et vous allez voir des petites instructions, enfin pas des petites instructions, mais des instructions et des enseignements comment vous pouvez marcher avec Dieu. Vous pouvez aussi demander à votre pasteur de vous aider dans ce domaine-là. Voilà, je vais arrêter cet enseignement-là. De temps en temps, je viendrai sur ce plateau vous apporter d'autres enseignements que je ferai aussi faire aussi le leadership ou des enseignements sur l'éthique afin d'aider les hommes de Dieu, aider les chrétiens à marcher dans la vie chrétienne et à vivre la vie qu'ils ont avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.